Aujourd'hui, on va parler des soldes intermédiaires de gestion, aussi appelés SIG. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on va partir de notre compte de résultat pour prendre nos produits, donc nos comptes de classe 7, et nos charges, nos comptes de classe 6, que l'on va retraiter pour faire apparaître des soldes. Les soldes sont indiqués ici et ils vont se calculer en cascade. C'est-à-dire qu'on va faire de haut vers le bas et ce sera de la même façon pour l'utilisation de notre compte de résultat où on va partir du haut vers le bas. Donc, à quoi ça sert de calculer ces soldes-là? Tout simplement, ça va permettre de voir comment est formé notre résultat dans notre entreprise. Donc, notamment, où est-ce qu'il peut y avoir des difficultés ou des choses positives, bien sûr. Est-ce que ça va être plutôt sur la production? Est-ce que ça va plutôt être dans l'investissement? Est-ce que ça va plutôt être au niveau du financement? Voire dans les choses à caractère exceptionnel. L'idée, c'est vraiment d'avoir une analyse détaillée pour pouvoir identifier les points forts, les points faibles de notre entreprise et éventuellement avoir des pistes d'amélioration. Donc, on part bien d'en haut et on va descendre. Là, j'ai découpé progressivement. La première question qu'il va falloir se poser, c'est de savoir si on est dans une entreprise commerciale, donc c'est-à-dire est-ce qu'on fait de l'achat-revente ou est-ce qu'on est dans une entreprise industrielle et dans ce cas-là, on est sur un système de production. On peut aussi être dans une entreprise mixte qui fait les deux, bien sûr. Pourquoi c'est important? Tout simplement, si je suis dans une entreprise commerciale, je ne vais calculer que ma marge commerciale, évidemment. Donc je calcule soit ma marge commerciale, soit ma production d'exercice, soit les deux. Donc la marge commerciale, c'est vente de marchandises moins coût d'achat des marchandises vendues. La production d'exercice, c'est tout ce qui a été produit, donc aussi bien vendu que stocké qu'immobilisé. Si je suis dans une entreprise mixte, je fais l'addition des deux, puisque je vais toujours repartir de mon solde précédent pour descendre, c'est ce que j'appelle la cascade. Et ça va me permettre d'aller calculer ma valeur ajoutée, qui va être mon premier solde intermédiaire de gestion. C'est quoi ma valeur ajoutée? Eh bien, c'est ma marge commerciale plus ma production d'exercice, moins mes consommations intermédiaires ou consommations de l'exercice en provenance des tiers. La valeur ajoutée, c'est une notion qui est souvent calculée, qui est souvent connue. Des fois, on peut retrouver la formule CA moins CI, donc chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire. Il y a d'ailleurs une très chouette vidéo de Dessine-moi l'écho sur la valeur ajoutée que je vais vous mettre en commentaire. Une fois que j'ai calculé ma valeur ajoutée, eh bien je repars de celle-ci, puisque on est bien sur un système cascade. Je vais venir ajouter mes subventions d'exploitation si j'en ai, et retirer mes impôts, taxes, versements assimilés. Attention, quand on parle d'impôt ici, on ne parle pas de l'impôt sur la société tout à la fin, hein. On parle que des impôts au départ. Moins mes charges de personnel, et je vais trouver mon excédent brut d'exploitation. Donc mon EBE, c'est le premier gros solde intermédiaire de gestion. Il est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'il va montrer un niveau de richesse dégagé par l'entreprise, uniquement grâce au cycle d'exploitation, d'accord? On ne va pas du tout prendre en compte dans le calcul de l'EBE, vous l'avez bien vu, tout ce qui est politique de financement ou d'investissement, etc. On est vraiment uniquement sur l'exploitation brute, d'où le nom EBE, hein, excédent brut d'exploitation, dégagé par mon entreprise dans son activité normale, traditionnelle. Donc c'est vraiment très intéressant d'aller calculer ça, puisque justement on va voir vraiment notre rentabilité dans notre cycle d'exploitation. C'est aussi ce qu'on appelle la rentabilité brute ou le cash flow. Une fois qu'on a calculé notre BE et qu'on l'a analysé, on repart toujours de celui-ci. On vient ajouter nos reprises sur charge et nos produits. On déduit les dotations aux amortissements et les autres charges. Et on va retomber sur notre résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, vous l'avez déjà dans votre compte de résultat. Donc c'est déjà à cet endroit-là que vous pouvez vous vérifier. Évidemment, si dans votre calcul de SIG, vous ne retombez pas sur le même résultat d'exploitation que dans votre compte de résultat donné, c'est que vous avez un souci et qu'il faut reprendre. Le résultat d'exploitation, c'est un indicateur qui est financier, lui, et qui va mesurer la performance de l'activité
uniquement de l'activité, d'accord? Puisque, encore une fois, on ne prend pas les éléments financiers en compte, ni les éléments exceptionnels et encore moins l'impôt sur les sociétés. Ensuite, on repart du résultat d'exploitation, on ajoute nos quotes-parts, nos produits financiers et on retire nos charges financières. Vous voyez bien que là qu'on a un schéma traditionnel de type compte de résultat, produit moins charges. Donc là, on vient enlever justement nos produits et nos charges financières, enfin, on vient en tout cas les annuler, pour avoir notre résultat courant avant impôt. Donc le résultat courant avant impôt, c'est un indicateur financier qui va permettre de mesurer la performance globale de l'entreprise. Ici, on n'est plus sur la performance de l'activité comme avant, on est sur la performance globale. En revanche, on n'a toujours pas fini, puisque vous voyez bien ici qu'on est sur le résultat avant impôt. Il va donc falloir prendre en compte les impôts, mais pas que. Si vous avez un résultat exceptionnel, donc des produits et des charges exceptionnelles, il faudra aussi venir prendre ça en considération ici. Il y aura à retirer la participation des salariés, s'il y en a une, et le fameux impôt sur les bénéfices pour retrouver notre résultat net comptable, qui est tout en bas de notre compte de résultat et qui est celui que l'on vient inscrire dans notre bilan, soit dans le compte 120 si on est sur un résultat positif, sur un bénéfice, soit dans notre compte 129 si on est malheureusement dans le cas d'une perte. Donc ici, vous retrouvez la totalité des SIG donc, que je viens de découper, et donc vous voyez bien qu'on est sur quelque chose vraiment en cascade. On va voir dans un deuxième temps un petit exercice justement de mise en pratique. Donc voilà un exercice donc, déjà réalisé pour montrer les SIG. Donc ici, mon compte de résultat, d'accord? Donc on voit bien que j'ai des produits d'exploitation. Ici, on constate assez facilement production, vendu, stocké, immobilisé. Je suis donc sur une entreprise de type production. Je n'aurai donc ici pas de marge commerciale. Vous voyez bien, je suis tout en blanc. Donc, je commence directement à ma production de l'exercice et donc je vais choisir dans l'ordre production vendue. Donc, c'est ce qui est en vert, production vendue, je n'ai qu'à lire dans mon compte de résultat. Stocké, immobilisé. Donc, c'est bien tout ce qui est en vert ici. Donc, j'ai une production de l'exercice qui est la somme de mes trois productions ici. Je repars bien de ma production de l'exercice, je vais donc aller calculer ma valeur ajoutée. Et donc, ma valeur ajoutée, c'est toujours production d'exercice moins les consommations de l'exercice en provenance des tiers. Donc, quelles sont ces fameuses consommations intermédiaires? L'achat de matières premières et autres approvisionnements, les variations de stock et les autres achats et charges externes. Donc, production moins consommation, ça me fait une valeur ajoutée ici d'1 274 000. Donc vous voyez, pour l'instant, je vais quand même dans un ordre assez logique où je descends tout doucement. Ensuite, je vais chercher mes subventions d'exploitation, c'est tout simplement écrit ici, subventions d'exploitation. Mes impôts et taxes qui sont en dessous dans mes charges, impôts, salaires, charges sociales, puisque j'ai mes charges de personnel en plus. Je repars toujours de ma valeur ajoutée moins donc tout ça, enfin plus et moins, pardon, et je tombe bien sur un EBE. Ici, un excédent brut d'exploitation de 367 000, ce qui est plutôt bon signe, hein. Ça veut dire que nous dégageons que nous avons une activité qui est rentable. Donc, je continue, reprise sur charge. Donc, ici, on va toujours descendre là dans les produits. Plus autres produits, eh bien, il n'y a plus que ça en produits. Ensuite, moins les charges, parce que c'est toujours produit moins charge. Donc quand vous voyez un plus, vous savez que vous allez dans les produits. Quand vous voyez un moins, vous savez que vous allez dans les charges, hein. Moins dotation aux amortissements. Vous voyez que je descends toujours, hein, ce qui est au-dessus a déjà été utilisé, donc je vais dans l'ordre. Je reprends le BE, plus, moins tout ce que je viens d'inscrire là, et j'ai mon résultat d'exploitation. Et vous voyez bien que mon résultat d'exploitation, je l'avais déjà ici, d'accord? Dans mon compte de résultat. Donc je peux me vérifier, 208 470, 208 470. Ensuite, produit financier, donc c'est ici. Moins charge, etc. Résultat courant, donc produit financier c'est tout ça, charge financière c'est tout ça. Et je tombe sur un résultat courant qui a 415 000,
qui est donc ici, hein. Je le retrouve aussi dans mon compte de résultats, je peux à nouveau me vérifier, je n'ai pas fait d'erreur, et du coup je sais que tout ce qui est au-dessus de mon résultat courant doit être utilisé, et c'est bien le cas, tout est bien colorié ici. Produit charge exceptionnelle, ici j'en ai, donc je viens chercher tout mon résultat exceptionnel qui est ici en rose. Participation des salariés, ici je n'en ai pas, donc je n'en inscris pas évidemment. Impôt sur les bénéfices, il est déjà écrit ici, d'accord? On est sur un impôt sur les sociétés à 33,33%. Et ensuite, je retombe bien sur un résultat qui est bien identique, hein, évidemment à mon compte de résultat de 298 545, qui est un résultat donc positif, qui est plutôt favorable pour notre entreprise. Donc voilà, vous voyez bien ici qu'on va suivre l'ordre du compte de résultat, on va venir descendre tout doucement. On ne va pas avoir de retour en arrière, de je monte, je descends, je prends dans n'importe quel sens. C'est vraiment assez simple. Quand je vois en plus, je vais dans mes produits et je descends. Essayez vraiment d'identifier à chaque fois, hein. Alors là j'ai mis plein de couleurs pour que vous voyez bien, mais ça peut être juste, tac, je coche à côté, comme ça je sais où j'en suis, et je n'ai plus qu'à venir descendre au fur et à mesure. D'accord? Donc voilà à quoi ça ressemble, et je vois bien à la fin que j'ai pris l'intégralité de mes chiffres, mais que je les ai bien pris qu'une seule fois. Donc c'est vraiment les SIG, pour réussir à bien les former, il faut vraiment être méthodique et y aller tout doucement. C'est vraiment pas compliqué, bien avoir ça en tête, bien lire et bien y aller un à un en descendant tranquillement. Eh bien n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire et j'y répondrai sans souci.